Les amis les lions, bienvenue sur 5 Star Tarot. Abonnez-vous, pouce bleu partout, n'oubliez pas la notification. Et il faut que... Ouais, je sais, vous allez me dire, je déconne, j'aurais dû faire ça avant. Et je sais que je déconne, je sais que je fais n'importe quoi pour les intros et tout ça, je le sais très bien. Ah là là là. Ah ben ça tombe bien, il y en a eu un nouveau. Alors, quand vous m'envoyez des PayPal, s'il vous plaît les amis, laissez-moi... Donc abonnez-vous, pouce bleu partout, vous avez la petite notification et vous avez le lien PayPal sous la vidéo si vous voulez m'envoyer des donations. Et quand vous m'envoyez des donations, s'il vous plaît, mettez votre signe astrologique parce qu'à chaque fois, je remercie sur toutes les guidances, mais j'ai pas en fait, je voudrais remercier par rapport au signe qu'ils m'envoient en fait, tout simplement. Donc voilà. Nadia A, je te remercie Nadia. Je t'embrasse Nadia. Merci pour les 15, ça me fait super plaisir. Pour les 15 ça me fait extrêmement plaisir Nadia. Je t'aime. Merci Nadia. Love you. Love you. Bien entendu. Agnès, je te remercie pour les 10 Je t'aime Agnès. Merci, ça me fait super plaisir. Super Agnès, comme d'habitude. Merci Agnès. Je te fais des gros bisous Agnès. Agnès. Je sais pas, oui, je vais juste dire Agnès, d'accord? D'accord. Emma, je te fais des gros bisous. Et merci, ça me fait super plaisir, comme d'habitude. Et Seb, je te fais des gros bisous. Seb F, je te fais des gros bisous. Merci pour les 33 €, Fred. Je te fais des gros bisous, ça me fait super plaisir. Et s'il vous plaît, mettez votre signe astrologique, s'il vous plaît. Hi Herve. Hi Herve, merci pour tes 20 ça me fait super plaisir. Je vous embrasse, merci. Merci pour tout. Et je vous embrasse, Nathalie, je te remercie pour les 8-8, bien entendu. Justine, je te remercie pour les 16, je l'avais déjà dit avant. Alexia, je te remercie pour les 25, je vous aime, merci pour tout. Et s'il vous plaît, mettez-moi les signes astrologiques. Hein. Donc, comme ça, je sais. Donc, je vous remercie pour vos donations, mes amis. Merci. Love you guys. Merci. Donc, les lions, ça me fait super plaisir de vous retrouver sur 5 Star Tarot et non 6 Star Pognon, bien entendu. Et ça me fait super plaisir de vous retrouver ici. Et puis voilà, c'est parti les lions. Alors les guides m'ont demandé de vous faire la lecture, les lions. Les guides m'ont demandé de vous faire la lecture. Donc je vais vous faire la lecture. On va le savoir pourquoi. Mais j'ai eu un message des guides qui me demandait de faire la lecture. Donc voilà, faire la lecture de quoi ni comment. Donc je suis allé dans la bibliothèque, j'ai pris un des livres de mon auteur master, c'est-à-dire Monsieur Krishnamurti. J'ai trouvé un livre au hasard qui m'a inspiré, j'ai ouvert la page au hasard et vous allez voir comme par hasard que c'est celle-là dont on a besoin. Donc je vous fais la lecture les lions. Pour ceux qui ne veulent pas la lecture, vous pouvez aller direct au reading et pour ceux qui veulent lire la lecture, et enfin qui veulent... voilà, bon c'est parti. Je vous fais la lecture et ensuite on enverra le reading les lions. Bienvenue sur 5 Star Tarot, j'espère que vous allez bien en tout cas. Madras, le 15 décembre 1974. Tout ce que la pensée rassemble en une même notion de sacré n'a rien de sacré. Ce ne sont que des mots visant à donner un sens à la vie, car la vie que vous menez n'est ni sacrée ni sainte. Le mot saint est lié à la notion d'intégralité de l'être qui s'applique à la fois au plan physique et mental. Un esprit qui fonctionne par le canal de la pensée, si désireux soit-il de faire la découverte du sacré, agit donc toujours dans un domaine qui relève du temps, de la fragmentation. L'esprit peut-il être entier et non fragmenté? Toutes ces questions participent à notre compréhension de ce qu'est la méditation. L'esprit, ce fruit de l'évolution et du temps, et de tant d'influences, de blessures, de douleurs, et de telles souffrances, et de telles angoisses, pris dans tout ce réseau tissé par la pensée qui est, par nature, fragmentaire. L'esprit, qui est le résultat de la pensée, peut-il dans son état actuel être libéré du mouvement de la pensée? Peut-il échapper à toute fragmentation? Pouvez-vous aborder la vie comme formant un tout
Pouvez-vous aborder la vie comme formant un tout? L'esprit peut-il être entier, c'est-à-dire ne pas comporter le moindre fragment? Il faut pour cela que de l'assiduité entre en jeu. L'esprit est entier lorsqu'il est assidu, c'est-à-dire lorsqu'il fait preuve d'intérêt, d'affection profonde, d'amour intense, ce qui est tout à fait différent de l'amour entre hommes et femmes. Un esprit qui est entier est donc attentif, attentionné. Il a cette qualité qui est un sentiment permanent d'amour profond. Un esprit n'est autre que ce tout qui se révèle à nous lorsqu'on commence à explorer ce qu'est la méditation. Nous pouvons dès lors avancer dans la découverte de ce qui est sacré. Écoutez, je vous en prie, il s'agit de votre vie. Mettez tout votre cœur et tout votre esprit à trouver une manière de vivre différente, c'est-à-dire un mode de vie où l'esprit renonce à tout contrôle. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille vivre à votre guise, céder à tous vos désirs, au moindre regard ou à la moindre réaction de concupiscence, à tous les plaisirs, à toutes les demandes liées à la quête du plaisir, mais il faut au contraire chercher à savoir, à découvrir s'il est ou non possible de vivre sa vie quotidienne en l'absence de tout contrôle. Cela fait partie de la méditation. Cela implique qu'il faut avoir une qualité d'attention. C'est cette attention qui nous a permis d'évaluer lucidement la juste place à accorder à la pensée, de constater que la pensée est fragmentaire et de voir que là où il y a contrôle, il y a une part de celui qui contrôle et d'autre part, la chose qu'il contrôle, d'où une fragmentation. Pour découvrir une manière de vivre qui ignore tout contrôle, il faut faire preuve d'une extrême attention, d'une grande discipline. Nous ne parlons pas de la discipline qui nous est familière et qui n'est que refoulement, contrôle, conformisme, mais au contraire une discipline qui est synonyme d'apprendre. Le mot discipline vient de disciple. Le disciple est là pour apprendre. Mais dans le cas présent, il n'y a ni maître ni disciple. On est à la fois maître et disciple si l'on est en train d'apprendre. L'acte même d'apprendre induit son propre ordre. L'esprit a désormais trouvé sa place, sa juste place. Donc l'esprit échappe dès lors au mouvement de la pensée en tant que processus matériel, ce qui signifie qu'il est absolument calme et silencieux. Et ce silence n'est pas formé, mais naturel. Ce qui est contraint au silence devient stérile, alors que dans ce silence qui vient spontanément, dans cette tranquillité, dans cette vacuité, il peut y avoir quelque chose de neuf. L'esprit, notre esprit, peut-il être parfaitement tranquille, silencieux, échappé à tout contrôle, échappé au mouvement de la pensée? Il sera naturellement silencieux si vous avez cette vision lucide qui permet à la pensée, qui remet la pensée à sa juste place. La pensée étant à sa juste place, l'esprit est calme. Comprenez-vous ce que signifient les mots silence et tranquillité? Vous savez qu'on peut tranquilliser l'esprit en se droguant ou en répétant un mantra ou un mot. À force de répéter sans cesse, votre esprit va bien sûr se calmer, mais l'esprit devient terne et stupide. Entre deux bruits, il y a silence. Entre deux notes, il y a silence. Entre deux mouvements de la pensée, le silence se fait. Le silence est là le soir lorsque les oiseaux en ont terminé avec leur bavardage bruyant et sont allés se coucher. Lorsqu'il n'y a plus un battement d'ailes parmi les feuilles, lorsqu'il n'y a pas de vent, il règne un silence absolu. Pas en ville, pas quand vous êtes en pleine nature. Pas en ville, mais quand vous êtes en pleine nature, en compagnie des arbres ou que vous êtes assis au bord de la rivière. Le silence descend sur la terre et vous faites partie de ce silence. Il y a donc différentes sortes de silence. Mais le silence dont nous parlons, le silence d'un esprit tranquille, ce silence-là ne s'achète pas, ne se pratique pas, ne se gagne pas comme une récompense ou en compensation d'une vie de laideur. Ce n'est que lorsque la vie qui est laide est devenue belle et bonne. Je veux dire placée non pas dans le signe de l'abondance, mais du bien et du juste. C'est dans cet épanouissement de beauté, cette plénitude du bien qu'advient le silence. Il faut aussi s'interroger sur la beauté. Qu'est-ce que la beauté? Allez-vous trouver la réponse dans un livre et me la donner, ou partager entre vous ce que vous savez de tel livre qui explique ce qu'est la beauté? Qu'est-ce que la beauté? Avez-vous, de là où vous êtes assis, regardé le coucher de soleil ce soir? Le soleil s'est couché derrière l'orateur. L'avez-vous regardé? En avez-vous ressenti la lumière? Avez-vous perçu l'éclat de cette lumière jouant sur une feuille? Ou pensez-vous que la beauté est d'ordre sensuel et qu'un esprit à la recherche du sacré ne doit ni être attiré par elle, ni avoir aucun contact avec elle? Et c'est pourquoi vous vous concentrez exclusivement sur la petite image que vous vous faites du bien et qui est la projection de votre propre pensée.
Si vous voulez découvrir ce qu'est la méditation, vous devez découvrir ce qu'est la beauté du visage, la beauté du caractère. Non, ce terme ne convient pas. Le caractère est une chose sans valeur qui dépend de notre réaction à l'environnement et c'est le fait de cultiver cette réaction que l'on appelle le caractère. La beauté de l'action, la beauté de la conduite, la beauté intérieure, la beauté de votre démarche, de votre façon de parler, de vos gestes, la beauté, c'est tout cela. Et si l'on l'exclut, la méditation se réduit alors à une fuite, une compensation, une action dénuée de sens. Il y a de la beauté dans la frugalité, il y a de la beauté dans une austérité extrême. Pas l'austérité du Sianasie, mais l'austérité d'un esprit où règne l'ordre. L'ordre surgit lorsque vous comprenez tout le désordre dans lequel vous vivez, et de ce désordre vient tout naturellement un ordre qui est la vertu. Et donc l'austérité suprême, c'est la vertu, l'ordre, et non le fait de refuser de faire 3 repas par jour, de jeûner ou d'avoir le crâne rasé et d'autres histoires de ce genre. Il y a donc l'ordre, synonyme de beauté. Il y a la beauté de l'amour, la beauté de la compassion. Il y a aussi la beauté d'une rue propre, d'un bâtiment à l'architecture harmonieuse. Il y a la beauté d'un arbre, d'une belle feuille, des grosses branches majestueuses. La beauté, c'est percevoir tout cela et non pas se contenter d'aller dans les musées et de palabrer sans fin sur la beauté. Le silence d'un esprit tranquille est l'essence de la beauté, parce qu'il est silencieux et parce qu'il n'est pas le jouet de la pensée. Alors dans ce silence advient cela même qui est indestructible, sacré. Et dans cet avènement du sacré, la vie devient alors sacrée, votre vie devient sacrée, tout devient sacré parce que vous avez touché cette chose qui est sacrée. Nous devons aussi découvrir dans la méditation s'il existe quelque chose d'éternel, d'atemporel ou s'il n'existe rien de tel. Autrement dit, notre esprit qui a été formé dans le cadre de la temporalité, est-il capable de découvrir, de rencontrer, de percevoir cette chose qui part de l'éternel et va vers l'éternel? En d'autres termes, l'esprit peut-il exister en dehors du temps? Bien que le temps soit nécessaire pour se rendre d'un point à un autre, et ainsi de suite, l'esprit de même qui opère dans le temps, qui passe d'un lieu à un autre, et ce non sur un plan psychologique mais physique, peut-il échapper au temps? En d'autres termes, l'esprit peut-il être sans passé, sans présent ni futur? L'esprit peut-il être sans passé, sans présent ni futur? L'esprit peut-il être dans le néant absolu? N'ayez pas peur de ce mot, car lorsque l'esprit est vide, un immense espace s'ouvre à lui. Avez-vous jamais examiné si votre esprit disposait de quelque espace, juste un peu d'espace? Comprenez-vous? Rien qu'un tout petit peu d'espace libre, ou bien tout est-il encombré par vos soucis, les questions liées à votre vie sexuelle ou à son absence, à vos succès, à votre mesquinerie, un esprit plein à craquer. Comment un tel esprit pourrait-il comprendre ou accepter cet état d'être ou disposer de cet immense espace? L'espace est toujours immense. Un esprit qui n'a pas d'espace dans la vie quotidienne ne peut en aucun cas rencontrer cette chose qui est éternelle, hors du temps. C'est ce qui rend la méditation si essentielle. Pas la méditation que vous pratiquez tous. Ce n'est pas du tout cela la méditation. La méditation dont nous parlons transforme l'esprit. Seul cet esprit-là est un esprit religieux, et seul un esprit religieux peut faire éclore une nouvelle culture, une autre manière de vivre, un monde de relations différents, un sens du sacré, et donc une grande beauté, une grande honnêteté. Tout cela vient naturellement, sans effort et sans combat. Monsieur Krishnamurti, à propos de Dieu, pour ceux que ça intéresse. Voilà, ça m'a fait super plaisir de faire cette lecture et je comprends pourquoi les guides m'ont fait sélectionner cette lecture et je suis très heureux de vous l'avoir faite, mes amis lions. Ça m'a détendu, ça m'a fait extrêmement du bien. Et sachez que vos commentaires m'ont fait extrêmement plaisir sur la Twin Flame Reading et que toutes les personnes éveillées qui m'ont fait un pouce bleu sur la Twin Flame Reading, je suis très heureux et humblement heureux de faire partie de votre famille. Ce n'est pas vous qui faites partie de Faf Tartaro, ce n'est pas vous qui faites partie de ma famille, c'est moi qui fais partie de la vôtre. On fait partie tous de la même famille. Donc merci à vous, à tous ceux qui ont mis des pouces up. Merci à vous. Got your back, got my back. C'est parfait. Ok les lions, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi je n'ai rien en stock pour vous. Et je voudrais remercier aussi tout particulièrement Sophia, les voyants Sophia et Hera. Merci parce que ce sont
deux grandes voyantes, deux grandes guides de la lumière, deux grands médiums, deux grands tarologues qui m'offrent énormément d'amour et je ne sais pas comment les remercier. J'espère qu'un jour on pourra faire des conférences internationales sur le tarot, recevoir des gens avec des door prices, avec des buffets, on pourra faire des tirages gratuits, rencontrer tout le monde, tous les abonnés. Et comme ce qui se fait un peu partout dans le monde, en Asie, aux États-Unis, tout ça, je ne sais pas s'il y a des manifestations de ce style en France, mais j'aimerais bien un jour y participer. En tout cas, ça me fait super plaisir d'avoir été accueilli dans la famille. Merci à vous les filles. Je sais que vous courez un gros risque aussi en m'envoyant vos abonnés parce que c'est vrai que des fois je pars en vrille. En tout cas, les filles, je vous aime et je pars vers le meilleur aussi pour vous faire honneur les filles. Merci à vous. Donc bien entendu, Hera, pointure du 440 du tarot et guidance Sophia bien entendu qui fait partie des grosses pointures. Et vous avez les autres chaînes aussi. D'ailleurs, il y a une chaîne aujourd'hui. Là, c'est pas le moment d'oublier ça. C'est pas le moment d'oublier ça. Parce qu'à chaque fois, j'ai oublié ça. Enfin, ça, la chaîne. Alors, je pense qu'elle est cancer, hein, je ne suis pas sûr. Mais je voulais quand même la remercier. Et puis, le fait de le faire une fois, au moins, je n'oublierai plus la prochaine fois parce qu'elle est venue me voir aussi, elle est extraordinaire. Et c'est aussi une consoeur et c'est aussi une artisane de lumière. Ah ben là, je passe devant les yeux de Jade. Donc les yeux de Jade, je te fais des gros bisous, bien entendu. Oui, c'est Sandrine Guidance Intemporelle. Sandrine Guidance Intemporelle. Vous allez voir, c'est une jolie blonde, elle est extraordinaire. Sandrine Guidance Intemporelle. Et je t'aime Sandrine. J'ai pas encore eu le temps d'aller voir ta chaîne, mais rien que je vois ta photo, ton sourire, et j'adore, voilà. Donc voilà, ça me fait super plaisir, et puis voilà. Et puis j'ai regardé aussi sur ma chaîne qu'il y avait 90% de femmes et 10% d'hommes. Et donc là, c'est pas bon, hein. Il va falloir que je trouve un moyen d'attirer les hommes ici, hein, parce que là, c'est pas bon. Donc les filles, donnez-moi des bons conseils, il faut peut-être que je me rase, faut peut-être que je fasse un truc là, hein, parce que là... Bon ben voilà, c'est parti, j'arrête de déblatérer les lions. Bienvenue sur 5 Star Tarot, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi je n'ai rien en stock pour vous, c'est parti. Et vous savez quoi les lions? Allez, aujourd'hui on va être pro, je vous fais 3 croix celtiques. La première croix celtique c'est votre énergie, la deuxième croix celtique c'est l'énergie à laquelle vous faites face. Et la troisième croix celtique ce sera comment vous symbioser avec cette énergie. On va voir les lions ce que l'univers a en stock. Top pour vous, cutting the deck for my amazing friend Leos. Allez, c'est parti, je me connecte et on envoie les lions. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages. Je vous annonce aussi que je vais investir dans une caméra et dans un studio et que tout va changer et que vous allez voir ma gueule en 4K bientôt là. Mais j'attends encore de recevoir encore plus de PayPal, voilà. Mais sachez que je garde tout pour pouvoir investir dans la chaîne, bien entendu, et améliorer tout ça. Et la connexion internet aussi, bon enfin sachez que tout est en préparation. Allez c'est parti, je me connecte, on envoie, c'est parti les lions, désolé pour ça. Allez c'est parti, c'est parti. Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les lions, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les lions, mes guides sur Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les lions, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les lions. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les lions. Alright, alright. Page of Wands, Ace of Cups, that's what's up. Allez, du coup, il faut que je mette le jeu en ordre. Hein. Si je fais des croix celtiques, mes guides sur Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les lions, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les lions, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les lions. Sun, Moon, Rise, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les lions, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les lions. Mes guides sur Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les lions. C'est parti. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Les guides me disent que le jeu est en ordre les lions. Donc c'est parti. Le Rising Sun, pour ceux qui m'ont posé les questions, le Rise, quand je dis Rise, c'est le signe solaire. Donc c'est votre signe de base. Donc le Rising Sign, c'est vous, c'est les lions. Et c'est l'ascendant, pardon, c'est l'ascendant, pardon. C'est l'ascendant. Le Rising Sun, c'est le soleil levant. Donc c'est votre ascendant, bien entendu. Et
Et donc, Mercure en rétrograde en ce moment. Donc, Mercure en rétrograde, Mercure qui est la planète de communication. Donc, ça veut dire qu'il y a des communications qui reviennent du passé. Mercure en rétrograde, donc les communications qui reviennent du passé. Bien entendu. Allez, c'est parti. Vous avez le Chariot en dos de deck, cette énergie qui est en train de pousser votre énergie. Donc ça, c'est vraiment le Chariot, c'est le déplacement, c'est le voyage, c'est la victoire, c'est le signe du Cancer, c'est le fait de vouloir quitter la ville justement pour se rapprocher de la nature, pour aller mettre de l'espace dans son esprit et pour découvrir la vérité, pour découvrir ce qui est le sacré au-delà des livres, au-delà des répétitions, au-delà des images. Donc voilà, c'est exactement ça. Cancer, c'est vraiment, Cancer, le Chariot. Donc c'est vraiment la carte du as above, so below, as within, so without. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Tout ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Vous avez le Page of Wands qui était dans la coupe tout à l'heure. C'est vraiment votre énergie, c'est une énergie de feu. Donc ça vient me dire que vous êtes en train de découvrir une nouvelle passion, que vous avez un projet en tête. Ça vient me dire que vous vous rapprochez exactement du mysticisme qui sont symbolisés par les 3 pyramides qui sont derrière. Ça vient me dire aussi que vous êtes dans un désert affectif. Ça vient me dire néanmoins que le soleil brille au-dessus de votre tête, qu'il fait beau, mais que vous n'entendez pas les oiseaux chanter parce que vous êtes trop occupé à regarder ce bâton qui symbolise la passion, qui symbolise le fait de vouloir créer quelque chose, qui vient symboliser une nouveauté. Le Page, c'est la nouveauté. C'est aussi l'immaturité, mais c'est aussi potentiellement celui qui fait confiance à son enfant intérieur. Donc c'est celui qui s'épure, c'est celui qui a envie de quelque chose et c'est votre énergie principale du moment. Donc ça vient me parler de quelque chose de neuf au niveau des énergies, mes amis les lions. Vous avez l'arcane de Stars, énergie des Verseaux, qui vient se placer comme un challenge sur votre croix celtique. Donc ça vient me dire, mes amis, ça vient me dire, je le mets ici, ça vient me dire, le star, c'est le sorrow, c'est la tristesse, c'est l'épuration, c'est le fait de comprendre les choses avec l'épuration de la tristesse. Le fait d'être triste, c'est le fait d'être en épuration, c'est le fait d'avoir cette qualité d'empathie, cette sensibilité quand on descend la rue, que quelqu'un vient vous prendre la main, que quelqu'un vient vous donner un conseil ou que quelqu'un vous raconte une histoire. Vous êtes extrêmement sensible, vous avez les larmes au bord des yeux, vous avez envie d'écouter, vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin qu'on vous comprenne en ce moment. Les lions, vous avez, ça vient me dire que vous êtes en train de suivre votre destin, vous êtes en train de suivre la grande douce, vous êtes en train de suivre les étoiles, vous êtes en train de, regardez, elle est en train de verser 2 jarres en fait sur le sol, le monde du concret et l'eau, le monde des émotions. C'est le signe du Verseau, c'est le signe du rêve, c'est le signe de la réalisation, c'est le signe de l'espoir. Mais attention, comme disait aussi M. Krishnamurti, l'espoir, c'est vraiment la racine de tous les tourments et de toutes les douleurs. Donc, je pense que il serait peut-être mauvais d'avoir trop d'espoir en quelque chose, mais en tout cas, le fait d'avoir la passion, bien entendu, c'est ce qui va, bien entendu, vous amener à vous réaliser, mes amis les lions. En tout cas, je vois qu'il y a un énorme espoir, mais ça peut vouloir aussi me dire que vous vous sentez seul. Ça vient me dire que vous avez envie de vous réaliser, que vous avez envie de créer une entreprise, que vous avez envie de créer quelque chose. Vous avez une envie de réalisation, mais en même temps, vous êtes triste. En même temps, vous êtes triste. C'est exactement ça. Parce que vous êtes séparé de quelqu'un. Parce que vous êtes séparé de quelqu'un, peut-être un signe d'eau, peut-être un poisson. J'ai l'impression que vous êtes séparé de quelqu'un. Ça, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui vous tracasse. Hein. J'ai l'impression que vous êtes séparé de quelqu'un. J'ai l'impression que ça peut être aussi un signe d'eau. J'ai vraiment un cancer. J'ai vraiment l'impression que vous êtes séparé de quelqu'un et j'ai l'impression que en ce moment, votre cœur est refermé à l'amour parce que justement, vous ne vous exprimez pas et que personne s'exprime. Vous êtes dans un silence affectif en ce moment, les lions. Et vous avez le Nine of Wands in reverse. Ça vient me dire que vous avez énormément souffert, que vous avez énormément subi, mes amis les lions, et que vous en avez marre en fait, que vous ne voulez plus de ça, vous avez envie d'avancer. C'est marrant parce que vous avez envie de lâcher en fait cette chose, c'est peut-être une entreprise, c'est peut-être un amour qui vous a blessé, qui ne vous a pas comblé parce que vous voulez découvrir quelque chose de neuf, quelque chose de pur, quelque chose de nouveau. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de vous fermer par rapport au passé. C'est vraiment ce que je vois. J'ai l'impression que vous ne voulez plus revenir en arrière. Vous avez vraiment envie de vous alléger. Cet ego vous êtes aussi le signe de l'ego, vous êtes le signe de panache, mais vous êtes aussi le signe de la fierté, les lions. Et la fierté, il n'y a rien de plus destructeur que la fierté. Et j'ai l'impression que votre fierté qui est trop solide, qui est trop forte, vous a extrêmement détruit. Et j'ai l'impression que vous vous rendez compte de ça.
Mais c'est votre nature et vous n'abandonnerez jamais les lions. Donc ça vient me dire que vous avez envie d'avancer, bien entendu. Vous êtes en train, ça vient me dire que vous n'arrivez pas à passer à un nouveau cycle. Ça vient me dire que vous êtes en ce moment dans ce cycle de souffrance, que vous en avez trop pris dans la tronche, énergie des gems, et que vous n'arrivez pas à avancer. C'est vraiment cette énergie qui couronne votre jeu. Ça vient me dire que en ce moment, vous êtes dans la douleur. En ce moment, vous êtes dans l'ego. Et ça vient me dire que vous n'arrivez pas à vous séparer de votre ego. Vous êtes une énergie masculine. Ça vient me dire que vous campez sur vos positions, mais que vous campez sur des mauvaises positions, les lions. Voilà ce que ça vient me dire. Donc ça vient me dire que toute la souffrance que vous êtes en train de ressentir aujourd'hui, c'est normal. Parce que c'est vous qui vous l'infligez à vous-même, tout simplement. Je ne suis pas là pour vous jouer de la mandoline. Hein. Je ne suis pas là pour vous jouer de la mandoline, les lions. Vous avez de full in reverse. Ça vient me dire que vous n'arrivez pas à vous faire confiance, que vous n'arrivez pas à avancer, que vous avez peur de sauter de la falaise. Vous n'êtes pas des grands sages. En ce moment, ce que ça vient me dire, c'est que vous ne faites pas preuve de sagesse et que vous êtes stunborn. Et je m'en fous des cross-watchers qui viennent voir cette guidance et qui disent « Ah, le lion, you deserve what you get. Ah, ouais, les lions, voilà, c'est de votre faute. Allez, les lions. » Tous les lions haters, là. Vous vous barrez de là, vous vous cassez de là et je reviendrai sur votre guidance. Ce n'est pas une guidance pour les cross-watchers. Ici, c'est une guidance pour les lions. D'accord? Alors, moi, je suis pas là pour me moquer des lions, je suis là pour parler des lions. Alors, si vous avez un lion ou une femme lionne dans votre vie, c'est très bien, mais ce n'est pas ça qui va arranger les choses. Ici, c'est une guidance pour les lions, ce n'est pas une guidance pour les cross-watchers. Alors, ceux qui ne sont pas lions, ok, je vais vous retrouver sur votre guidance plus tard. Et je ne veux pas entendre des commentaires sur les lions. Le lion, il m'a fait ci, le lion, il m'a fait ça et tout ça sous les commentaires. Je ne veux pas entendre ça. D'accord? S'il vous plaît. Donc ça vient me dire, mes amis les lions, ça vient me dire que vous n'arrivez pas à avancer. Ça vient me dire que vous n'arrivez pas à sortir de votre ego. Ça vient me dire que encore une fois, c'est exactement ça. J'ai l'impression que vous ne voulez pas vous épurer. Le fou, c'est celui qui est pur. Le fou, c'est celui qui n'a pas peur d'être blessé. C'est celui qui est blessé continuellement, mais que tout le monde prend pour un con, mais qui continue à avancer. Et j'ai l'impression que vous, c'est le contraire. Vous êtes accroché à votre ego. Vous êtes accroché à votre panache. Et que vous êtes blessé, vous êtes meurtri, mais vous ne voulez pas que ça se voit. Ouais, mais tonton Jay, il voit tous les lions. Tonton Jay, il sait que vous êtes dans le fond du gouffre en ce moment, les lions. Mes amis les lionnes, puisque apparemment 90% de mes abonnés, c'est des meufs. Mais je parle pour mes lions, pour mes lions aussi. Et bien entendu, je vous aime les lions, hein, bien entendu. Et ça vient vraiment me dire que vous n'arrivez pas à avancer, mes amis les lions. Hein. C'est vraiment ce que je vois. Hein. Vous êtes dans la tristesse, vous êtes dans l'espoir. Encore une fois, l'espoir qui vous amènera certainement à encore plus de tristesse. J'ai cru pendant votre dernière guidance que vous étiez en train de sortir de là. Et là, vous replongez en plein dedans. Et je le sais. Parce qu'à chaque fois que j'étais en train de clarifier pour les 12 signes, mes amis les lions, à chaque fois, je voyais que vous étiez dans l'ego. Et j'ai pensé à ça ce matin aussi. C'est pour ça que j'ai voulu revenir vers vous. Bien entendu, les lions. C'est pour ça. Et là, vous êtes en plein dedans. Vous êtes en plein dedans. En plus, dans les mercures rétrogrades. Encore une fois, conseil de l'univers. On vous demande de sortir de cette énergie du divin masculin à outrance. À outrance. On vous demande de trouver un juste équilibre. Énergie des béliers. On vous demande de sortir de vos certitudes. On vous demande de sortir de votre froideur. On vous demande d'arrêter d'être immature. On vous demande d'arrêter de vouloir être comme des despotes. Là, c'est plus l'empereur. Là, c'est Pol Pot. Là, là c'est Kim Jong-un. Là, on vous demande de sortir. Enfin, Kim Jong-un, les gens passent parce qu'ils sont tous pareils. Hein. Enfin, je veux dire. Là, on vous demande d'arrêter de faire le dictateur. C'est exactement ça. C'est exactement ce qu'on vous demande de faire. C'est exactement ce qu'on vous demande de faire. Et là, je sais, bon, là, je vais avoir le coup de fil de tout le monde. Il y a Esther qui va m'appeler après et qui va me dire « Ouais, tu me traites de dictateur, machin et tout. » Et je sais comment vous êtes les lions. Hein. Je sais que vous êtes badass et qu'il ne faut pas vous faire yesh. Hein. Mais bon, moi, regardez. L'empereur, il possède… Je ne suis pas là pour vous jouer de la mandoline, les lions. Hein. Franchement, regardez. L'empereur, il possède le sceptre de la méditation. Regardez ça. L'empereur, il possède le sceptre de la méditation. C'est l'instant présent, sans jugement, qui ouvre les portes du troisième œil, qui ouvre les portes. Encore une fois, j'aime pas utiliser toutes ces connotations-là, mais c'est vraiment en fait qui ouvre en fait la psyché en fait. C'est la clé du savoir. Regardez, c'est la clé du savoir en fait. C'est une toute petite clé en fait qui permet d'ouvrir la porte du temple. C'est exactement ça. Regardez, il a le sceptre de la méditation en fait. Donc ça vient me dire qu'en fait, on vous demande d'observer l'instant présent sans jugement qui ouvre les portes. Donc, on vous demande d'observer votre conscience pour développer votre psyché. Allez dans la nature, posez-vous quelque part, observez votre conscience. Imposez-vous la discipline disciple, d'apprendre, comme disait M. Krishnamurti. Je comprends pourquoi on a eu cette lecture. Hein. Merci mes guides. Ça vient me dire que vous devez apprendre, vous devez vous placer
Parce que j'ai l'impression que vous cherchez à faire les boss, mais vous n'êtes pas des boss, les lions. On vous demande d'apprendre, on vous demande d'apprendre, on vous demande d'observer votre conscience dans le calme, dans la nature, pour pouvoir calmer votre mental, pour pouvoir ce silence, cet espace entre le yin qui yin, entre les mots en fait. Le fait d'observer votre mental, quand vous observez votre mental, la maison c'est le cerveau le cerveau c'est la maison du mental. Quand vous observez votre conscience, quand vous observez tout ce qu'il y a dans votre conscience, alors vous calmez votre mental. C'est-à-dire que le hiatus entre les pensées s'élargit. Vous faites de l'espace. C'est ce qu'on appelle développer sa psyché. Quand vous faites du sport, vous développez vos aptitudes physiques. Et vous n'allez pas passer de 1 km par jour à 10 km par jour. Vous n'allez pas passer de surfer de surfer Lacanau à surfer Saint-Leu. Mais bon, c'est dégueulasse de dire ça. Il y a tous les surfeurs Lyon qui vont me rentrer dessus. Mais vous allez pas, si vous êtes des boss de CrossFit ou je sais pas moi, vous n'allez pas soulever des charges de 5 kg et le lendemain faire des charges de 100 kg quand vous faites du physique. C'est pareil pour la psyché. Vous n'allez pas développer votre psyché du jour au lendemain, ça demande une discipline. Donc on vous demande de descendre de votre piédestal, on vous demande de mettre votre ego de côté. L'ego n'est pas une mauvaise chose en soi, mais on vous demande de domestiquer votre ego. On vous demande de ne pas être l'esclave de votre ego, mais de vous en faire un allié. Donc on vous demande d'observer votre conscience un peu chaque jour pour développer votre psyché, pour calmer votre mental et pour développer votre psyché, pour pouvoir développer en fait vos aptitudes psychiques. Voilà, exactement. Pour les gens qui me disent « Ouais, c'est où que tu as appris le tarot et tout ?» Le tarot, je l'ai appris nulle part. Je l'ai appris dans une grotte, le tarot. Le tarot, c'est un détail. Une fois que vous avez développé votre psyché, une fois que vous avez une psyché qui commence à être puissante, vous quittez votre travail de 5 à 7. Vous quittez vos conditionnements. Vous quittez les livres. Vous quittez les gourous. Vous quittez en fait, vous trouvez la liberté. Et vous trouvez votre place dans le monde. Vous allez faire du tarot, vous allez faire de la naturopathie, vous allez faire des pierres, vous allez faire de la vraie médecine, vous allez faire de la médecine énergétique comme du Reiki, par l'alimentation, vous allez faire de la prévention, vous allez devenir des grands guides, vous allez devenir des grands, vous allez vous mettre dans votre art, dans la mécanique, inventer des nouvelles énergies, vous allez faire en sorte que on passe de l'ère du pétrole à l'ère gravitationnelle beaucoup plus vite. C'est exactement ça. Vous allez trouver votre place dans le monde. C'est exactement ça. Vous allez devenir des vrais éducateurs. Une fois, il y a une abonnée qui m'a dit « Moi, je préfère le mot accompagnement ». Non, les seules choses qu'on accompagne, excusez-moi, hein, les seules choses qu'on accompagne, enfin non, je m'excuse pas. Les seules choses parce que j'ai une psyché développée, c'est pour ça que je m'excuse pas. Le jour où vous aurez une psyché développée, alors les lions, vous arrêterez de vous excuser. C'est exactement ça. Et la psyché, ça demande de la discipline, ça demande de la discipline de tous les jours. Si on arrête de faire du sport, on devient faible physiquement. Si on arrête de méditer, on devient faible psychiquement. Donc on vous demande de ne pas vous asseoir sur vos qualités et de redevenir élève pendant un certain temps. C'est exactement ce que je vois. Et ce que ça vient me dire aussi, je préfère le mot accompagnement. Mais l'accompagnement, les personnes qu'on accompagne, ce sont les personnes qui sont malades, qui sont dans les hôpitaux, ou ce sont les personnes qui sont… moi, je préfère le mot éducation. Le mot éducation, éduquer. Éduquer, ça veut dire faire en sorte qu'il y ait plus d'adultes. Le monde est gouverné par des enfants. Tous ces grands philosophes que vous voyez à la télé sont des enfants. Tous ces hommes qui nous gouvernent, que vous voyez avec des cravates, avec des armées qui sont derrière, sont des enfants. Tous ces hommes en armes sont des enfants. Ce sont des enfants. Et ce monde manque cruellement d'adultes. Même les enseignants dans les écoles et dans les universités sont des enfants. C'est pour ça que vous vous imaginez où est-ce qu'on en est aujourd'hui? C'est pour ça que tout le monde, que vous, mes amis de 5 Star Tarot, vous devez prendre votre place le plus vite possible. Et c'est pour ça que j'insiste sur le mot éducation et non sur le mot accompagnement. On n'est pas là pour accompagner, on est là pour éduquer, comme le fait M. Krishnamurti. M. Krishnamurti, qui est un éducateur du monde, exactement. C'est pour ça que on aime Krishnamurti sur 5 Star Tarot. Parce que le monde a besoin d'adultes. On a besoin de transformer les enfants en adultes. Des adultes avec des cœurs d'enfants, bien entendu. Mais pour ça, en fait, il faut amener l'enfant à découvrir où est la vérité. Encore une fois, l'amour ne naît pas de la tolérance, l'amour ne naît pas du respect.
L'amour naît de la vérité. Mais la vérité, vous n'allez pas la trouver dans des livres, vous n'allez pas la trouver sur YouTube, vous n'allez pas la trouver dans des religions. La vérité, ceux qui viennent me voir et qui me disent « je t'aime au nom d'un tel Dieu, je t'aime au nom d'un tel Dieu, je te passe l'amour au nom d'un tel Dieu ». Vous pouvez garder votre hypocrisie, j'en veux pas de ça ici. Je vous mets un petit cœur et je vous réponds. Tous les trolls là, qui viennent me dire « ouais, JJ, on t'aime » et qui me mettent un pouce négatif, tous ces hypocrites. J'ai pas besoin de votre hypocrisie, d'accord? Et sachez-moi, vous pouvez jouer au plus malin, mais vous êtes, on vous remarque, on vous remarque. Vous pouvez aller voir sur la Twin Flame Reading, regardez le nombre de pouces up qu'il a, d'accord? On vous remarque, tous ceux qui jouent aux hypocrites là, qui viennent me voir au nom d'un tel Dieu, qui viennent me dire, si vous ne voyez pas le monde en tant qu'être humain, si jamais vous venez me voir en tant que hindou, musulman, chrétien ou peu importe, si vous venez me voir en tant que ce genre de truc là, alors c'est pas la peine. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'hypocrisie. On doit se débarrasser des conditionnements pour pouvoir voir le fait. Et si je vous dis tout ça, c'est parce que si je suis comme ça, d'ailleurs je suis un être humain, les lions, c'est pour ça que je vous parle. Mais si jamais je vous dis tout ça, les lions, c'est parce que je ressens, vous savez, je suis passionné. Quand je fais et c'est de la passion que naît la création. C'est de la passion que naît la création, d'accord? Et ce que je suis en train de voir là, mes amis les lions, c'est que en ce moment, ça ne va pas. Et ça ne va pas depuis trop longtemps. Encore une fois, si vous n'aimez pas ce que je dis, vous pouvez vous désabonner, vous pouvez partir. Je suis pas là pour vous faire du Kim Kardashian Tarot pour vous dire que votre flamme jumelle, que votre amoureux, il va revenir alors qu'il ne reviendra pas. Il y a ça sur les autres chaînes. Vous pouvez aller visionner ça sur les autres chaînes tous les soirs. Mais moi, je suis pas là pour vous jouer de la mandoline. En tout cas, pas aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que je tiens à vous et que je vous aime, les lions. Et je sais que je suis face à des lions et à des lionnes et que Mais je dois vous le dire tout simplement parce que je vous aime, sachez-le. Et je ne viens pas vous voir ici en tant qu'un tel, je viens vous voir en tant que être humain. C'est exactement ça. Et là, ce que ça vient me dire, mes amis les lions, ce que ça vient vraiment me dire, c'est qu'en ce moment, vous êtes dans l'ego. Vous êtes retourné dans l'ego. Donc c'est pour ça que je vous fais cette guidance aujourd'hui et que c'est très important pour moi. Donc voilà, on a l'empereur in reverse, donc ça c'était vraiment un premier conseil de l'univers, mes amis les lions. Au niveau de la famille, on a le cavalier de bâton. Donc ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes en froid avec votre famille. Et encore une fois, ça vient me dire que vous êtes en quête de vérité parce qu'il y a les 3 pyramides qui sont ici, qui viennent me parler de mysticisme. Et il y a aussi le désert qui est derrière. Donc ça vient me dire qu'en ce moment, vous voyez, le cavalier de bâton, il a vraiment des margouillas qui sont là, vous voyez. Et ça, c'est vraiment une protection, enfin des margouillas. On appelle ça les margouillas de par chez moi, mais c'est ce qu'on peut appeler aussi les geckos, les salamandres. Et ça, c'est vraiment une protection contre le feu. Et là, ce que ça vient me dire, c'est qu'en ce moment, je vois qu'il y a énormément de conflits. En fait, le fait que le cavalier de bâton, il soit en train de faire face au fou in reverse ici dans mon jeu, ça vient me dire qu'il y a des conflits avec la famille. Ça vient me dire que vous avez envie d'indépendance. Ça vient me dire que vous avez envie de partir et que vous avez envie de faire les choses dans vos propres termes. Peut-être que vous avez envie de créer une entreprise, peut-être que vous avez envie de faire un job, c'est certainement que vous avez envie de faire une réalisation qui va à l'encontre des principes de votre famille. Et j'ai l'impression que ça crée énormément de conflits là. J'ai l'impression que ça crée des conflits. C'est exactement ce que je vois. C'est exactement ce que je vois. Et j'ai l'impression que c'est vraiment très tumultueux. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une autorité parentale ou qu'il y a vraiment, je dirais, une dictature de la pensée ici par rapport à une culture, par rapport à quelque chose ici, les lions. C'est vraiment ce que je vois, c'est une énergie de conflit par rapport à la famille. Encore une fois, si vous êtes dans l'ego, c'est normal que c'est comme ça. Et vous avez le Two of Pentacles in reverse. Donc ça vient me dire, les lions, ça vient me dire que ça vient me dire que vous n'arrivez pas à faire un choix. Pourquoi? Parce que vous êtes conflicted en fait. Ça vient me dire que vous n'arrivez pas à faire un choix parce que vous êtes dans les conflits en fait. Vous êtes dans les conflits. Et vous en avez marre de jongler. Ça vient me dire que vous avez envie de faire ce choix mais que vous ne trouvez pas la force de faire ce choix. C'est exactement ça. Et on a le Hiérophante in reverse. Bien entendu, énergie des taureaux. Donc ça, c'est exactement ça en fait. C'est l'univers en fait qui vient confirmer mais avec une arcane plus puissante. Ça me parle du mariage, ça vient me dire que vous n'êtes pas en couple, ça vient me dire que votre couple n'est pas solide, ça vient me dire que vous n'êtes pas réalisé, ça vient me dire que en ce moment vous n'êtes pas des guides pour vous-même ni des guides pour le monde, ça vient me dire que vous n'arrivez pas à faire le choix, ça vient me dire qu'il n'y a pas de commitment dans votre vie, donc ça vient me dire que c'est le gros bordel. Maintenant on va aller voir du côté de cette énergie à laquelle vous faites face mes amis les lions. Je vous aime les lions, je vous aime, si jamais je vous aimais pas, je ne serais pas aussi authentique. J'ai pas envie de vous lécher le cul les lions.
Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les lions, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les lions. Et vous allez me dire, ouais, mais tu nous appelles lion, cancer, gémeaux, taureau, et c'est la même chose que d'être chrétien, musulman, hindou, et que sais-je. Non, c'est pas la même chose. Il faut bien expliquer les choses énergétiques. Quand je dis que vous êtes lion, taureau, cancer, bien entendu, c'est par rapport aux étoiles, c'est par rapport aux étoiles. Donc c'est retranscrire une chose énergétiquement. Après, si vous voulez lui donner d'autres noms, moi je m'en fous complètement. Et je trouve que la guerre entre les petits Kanks gang, les Taureau gang, les Gemini's gang, bon, vous faites des petites guerres de temps en temps, mais ça reste franchement amical, mignon et cute comparé aux guerres de religion qui font des millions et des milliers de morts chaque année. Tout ça pour des bêtises, quoi. Tout ça pour dire, enfin bref. Donc tout ça pour vous dire que ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Le monde ne peut pas être divisé entre Scorpion, entre Gémeaux et tout ça, mais bon, vous le savez les lions. Mais il fallait que je fasse une aparté et que je vous parle de ça. J'espère que vous n'en êtes pas à ce niveau, mais je pense pas les lions. Allez mes guides sources, Spirit Guides, permettez-moi de délivrer. En tout cas, je peux vous dire que c'était vraiment une très très belle victoire, si on peut appeler ça une victoire pour la vidéo des Twin Flames, parce que ça fait énormément de likes et ça me fait extrêmement plaisir. Ça me fait extrêmement plaisir. Après, plus il va y avoir des abonnés sur cette chaîne, plus il va y avoir des trolls. Hein. Plus il va y avoir des trolls, hein, mais bon. Parce que je ne sais pas si vous le savez les lions, mais il y a des gens qui sont payés pour être sur Internet, pour aller sur les réseaux sociaux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui sont payés de 15 à 20 000 euros net par mois pour répondre à la misère, juste pour faire des commentaires haineux et juste pour dire n'importe quoi. Ou pour faire les malins. Mais quand on vient faire les malins sur une chaîne de sorciers, il faut être prêt à en subir les conséquences, bien entendu. Vous avez la Wheel of Fortune. Donc ça vient vraiment me parler en fait de l'énergie à laquelle vous faites face les lions. Il y a vraiment cette énergie de lion qui m'envahit quand je fais la guidance des lions aujourd'hui. Ça, vous êtes vraiment des rageux les lions. Ça vient me parler de la Wheel of Fortune in reverse en dos de deck. Donc ça vient me dire que l'énergie à laquelle vous faites face, que ce soit en amour ou en travail, ça vient me dire qu'il y a du gros changement. Que ce soit au travail, vous avez envie de vous barrer de là, et en amour, vous avez envie de changement. C'est vraiment ce que je vois, vous avez envie d'une closure. On va parler amour aujourd'hui, d'accord? Je pense qu'au niveau du travail, vous en avez marre aussi et que vous voulez trouver quelque chose qui a du sens pour vous et que c'est difficile en ce moment, mais c'est pareil pour tout le monde dans le monde. Mais aujourd'hui, on va parler d'amour et je vais parler d'une personne, cette personne à laquelle vous faites face plus spécifiquement les lions. Et vous avez de Wheel of Fortune en dos de deck. Et cette personne ne vous révèle pas ses sentiments. Énergie du scorpion, le King of Cups. Donc lui, c'est celui qui en maîtrise. Ça vient me dire que cette personne, elle est ballottée. Ça vient me dire que cette personne, elle est malmenée par les océans. Mais regardez, cette personne, elle est de marbre. Cette personne, elle est vraiment badass. Hein. Ça vient me dire que vous êtes vraiment en conflit avec un dragon, avec un coq. Hein. Regardez, lui, c'est celui qui est vraiment en maîtrise. C'est Poker Face Man. Hein. Poker Face Man. Hein. Regardez sa tronche à lui. Hein. C'est celui qui ne dévoile pas ses sentiments. Hein. Et c'est vraiment ce que je vois. C'est vraiment ce qui est au cœur de son reading. Alors, le fait qu'il y ait la Wheel of Fortune, est-ce que ça veut dire que cette personne, elle va dévoiler ses sentiments, ou est-ce que ça veut dire que vous attendez que cette personne, elle vous dévoile ses sentiments, ou alors est-ce que cette personne, elle attend un changement par rapport à vous? Certainement, puisqu'il y a la Wheel of Fortune. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai l'impression que cette personne, elle dit vraiment que dalle. Hein. Et c'est marrant parce que vous avez le Ace of Cups in reverse et cette personne, elle a un poisson en Kubelik Chain. Là. Donc ça veut me dire que c'est potentiellement un signe du poisson, mes amis les lions, ou alors un signe d'eau. Énergie des Capricornes, vous avez le Four of Pentacles in reverse qui vient se poser en challenge. Donc ça vient me dire que cette personne, on lui demande de s'exprimer, on lui demande de ne plus garder les choses pour elle, on lui demande de s'alléger le cœur, on lui demande, vous voyez, ça c'est vraiment la personne qui se renferme sur elle-même. Donc j'ai vraiment l'impression que cette personne, elle est renfermée. Donc vous vous êtes renfermé sur vous-même par rapport à l'ego et cette personne, elle est extrêmement... Donc c'est vraiment deux personnes. Cette personne, elle est dans l'ego, vous êtes dans l'ego, vous tenez à vous, vous avez une seule envie. Vous pensez l'un à l'autre 24 heures sur 24, vous avez envie de vous rejoindre, mais rien ne se fait. Rien ne se fait parce qu'il y a trop d'ego, encore une fois. Et l'ego, c'est la mère de toutes les impossibilités. Donc c'est vraiment ça. C'est vraiment ce que je vois. Et vous avez vraiment l'ego le plus badass du zodiaque, les lions. Et c'est pour ça que ça va vraiment être difficile et que je suis obligé de vraiment y aller avec vous parce que si on pouvait résumer les lions en un mot, c'est l'ego. Et encore une fois, l'ego, c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est ce qui fait aussi votre panache, c'est ce qui fait aussi votre gloire, c'est ce qui fait aussi votre royauté. Vous êtes aussi le signe de la royauté. Regardez dans Game of Thrones, là, vous avez
les Lannister. Les Lannister, c'est les lions, bien entendu. Donc, vous êtes la royauté, bien entendu. D'ailleurs, la première guidance que j'ai faite pour vous, c'était on se tient bien face aux lions et lionnes du zodiaque, aux rois et aux reines du zodiaque. Donc, vous êtes vraiment la royauté. Et la royauté, il y a vraiment des choses il y a des valeurs qui sont bien, mais il y a des valeurs qui peuvent être extrêmement destructrices aussi, les lions. Donc, je vous demande de lâcher ça, s'il vous plaît. Vous avez le Five of Wands, donc ça vient in reverse. Donc ça vient me dire que cette personne, elle veut plus de disputes. Hein. Ça vient me dire que cette personne, elle ne veut plus d'arguments. Avec qui? Avec vous, énergie des lions, bien entendu. Ça vient me dire que cette personne ne veut plus de disputes avec vous. Ça vient me dire que cette personne... Ça vient me dire que cette personne, elle revient pas vers vous, les lions. Ça vient me dire que cette personne, elle revient pas vers vous, mais qu'elle n'arrive pas à aller trouver la paix. Hein. Ça vient me dire que cette personne, elle a plus envie de vous voir. Elle a plus envie de vous voir. Il y aurait vraiment une grosse potentialité de quelque chose de concret avec cette personne, mais elle vient pas vous voir. C'est vraiment ce que je vois. Et cette personne, elle a envie de famille. Donc ça veut dire que... Ten of Cups. Ça vient me dire que cette personne, en fait, potentiellement, elle rêve d'une famille avec vous. Elle aimerait fonder une famille avec vous. Et vous, vous n'êtes pas prêt à ça. Vous êtes encore éparpillé peut-être entre flammes jumelles, entre runners, Vous êtes dans l'indécision, les lions, c'est ce que je vois. Vous êtes dans l'indécision. Hein. Vous êtes dans l'indécision, les lions. Et c'est ce qui fait que cette personne, elle le sent et elle ne revient pas vers vous. Hein. Et je pense qu'elle en a marre, cette personne. Cette personne, elle veut quelque chose de concret. Lui, c'est celui qui va chez tout le monde pour faire un sandwich au beurre de cacahuète et qui se lève le lendemain et qui se casse, d'accord? Vous allez me dire, il fait l'amour comme un dieu, d'accord? Mais ça, c'est vous, ça. Mais cette personne, elle veut pas de ça. Cette personne, elle veut quelque chose de concret, d'accord? Regardez, encore une fois, si on revient au début de l'histoire, vous êtes ça, là, le roi des bâtons, hein, le roi de ça. Mais cette personne, elle ne veut pas de ça. Cette personne, c'est ça qu'elle veut. D'accord? Donc, vous pouvez lui amener ça tant que vous voulez. Hein. Mais cette personne, c'est ça qu'elle veut. Donc, ouais. Et cette personne, elle a peur que ça ne se réalisera jamais entre vous. Hein. Je pense que cette personne, elle se dit que vous n'allez jamais lui apporter ce qu'elle veut, en fait. Donc, cette personne, elle va se séparer de vous et elle va aller trouver quelqu'un d'autre. Ça, c'est la carte du break-up. Hein. Pour moi, ça, c'est la carte du break-up. Ça vient me dire qu'il y a eu un divorce, qu'il y a eu une séparation. Vous êtes séparés d'un... Ça vient me dire... Bon, si c'est pas clair et net, hein, les lions. Allez, on va aller faire une dernière croix celtique pour aller demander quelques conseils à l'univers et de voir comment est-ce qu'on pourrait arranger ce gros bordel là. Allez mes guides, sur Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les lions, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les lions. Mes guides, sur Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les lions, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les lions. Regardez les lions, j'avais le regard sur quelque chose, une sagesse arabe. Le trop de quelque chose est un manque de quelque chose. Le trop de quelque chose est un manque de quelque chose. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Ah ouais, vous avez le Three of Swords in reverse. Donc on vous demande en fait de sortir de là. On vous demande de sortir de là. On vous demande de sortir de la peine de cœur. On vous demande de sortir des triangulaires. On vous demande de sortir de l'indécision. On vous demande de méditer encore une fois. J'ai l'impression que j'ai vraiment tout dit. Encore une fois, on vous demande de sortir de votre cristallisation. On vous demande de rester de sortir de votre désespoir. On vous demande de sortir de votre cristallisation. On vous demande de faire de l'espace dans votre cerveau. Je comprends mieux cette lecture, exactement. On vous demande de faire tourner la roue. Si vous voulez faire tourner la roue, vous devez mettre... J'ai l'impression que cette guidance est la plus puissante que j'ai faite pour vous. Encore une fois, on vous dit que vous n'avez pas besoin d'aller chercher ailleurs. On vient me dire que vous avez toutes les qualités. Vous êtes connecté aux as, aux bâtons, aux coupes, aux épées. Ça vient me dire que vous avez toutes les qualités. Ça vient me dire arrêtez de batifoler, arrêtez de vouloir aller à gauche et à droite. Encore une fois, pour ceux, là, les cross-watchers, vous devez vous régaler là. Ah, vous devez vous régaler là. Vous n'avez rien à faire là, les cross-watchers. Je vous ai dit, c'est un reading pour les lions. D'accord? Je ne veux pas voir de commentaires négatifs. Je ne veux voir personne qui se moque de mes amis les lions. Je vous préviens. Je vous préviens. Tempérance.
Énergie des Sagittaires, c'est votre énergie. On vous demande de mettre de l'eau dans votre vin. On vous demande de mettre de l'eau dans votre vin. Si vous voulez aller rejoindre votre soleil, là, hein, vous êtes en train de jongler, là. Vous êtes en train de jongler, vous pensez que tout connaître de la vie, les lions, mais vous connaissez que dalle. Vous êtes en train de vous réaliser, les lions, vous êtes en train de bosser dur, vous êtes en train de bosser dur. Hein. On vous demande de continuer, on vous demande de ne pas lâcher, on vous demande de ne pas lâcher, ne lâchez pas. Je suis dur avec vous, les lions, mais c'est parce que je vous aime, bien entendu. Votre énergie, l'énergie des lions. Regardez l'enfant intérieur sur le cheval là, qui va vers votre soleil, la victoire, bien entendu, les lions. Vous allez y arriver, les lions, je sais que vous allez y arriver. Bien entendu, sondez vos sentiments, regardez à l'intérieur de vous ce que vous voulez vraiment avant qu'il soit trop tard, s'il vous plaît les lions, s'il vous plaît. Après ça, plus rien ne sera comme avant. Après ça, ne sera plus rien comme avant parce que vous êtes vraiment tous les deux sur la séparation et il va y avoir quelque chose là. Énergie des vierges, on vous demande de retrouver le socle, on vous demande de penser au socle. On vous demande de penser au socle, exactement. On vous demande de ne pas abandonner. On vous demande de... C'est difficile pour vous, les lions, en ce moment. Ouais. Je vais terminer avec ça. Hein. Énergie des Gémeaux, énergie des lovers, énergie du choix. On vous demande de faire ce putain de choix pour rester poli. Hein. C'est exactement ça. Ouais. Et laissez tomber ça. Laissez tomber le braquemar, les lions, s'il vous plaît. Hein. Et toutes ces histoires-là. Parce que si vous pensez que c'est ça qui va vous rendre heureux, encore une fois, c'est pas fini. La famille, c'est encore possible. La deuxième chance, c'est encore possible. Un retour du passé, c'est encore possible. La reconstruction est encore possible. C'est exactement ça. Libérez-vous de vos addictions au sexe et tout ça. Libérez-vous de ça. Et bien entendu, ça vous demande d'avancer. Bon, je pense que là, voilà, on vous demande de mettre votre ego de côté, hein, pour finir. Bon, là, je pense que cette guidance, elle était on ne peut plus claire, les amis. Vous allez me dire, ouais, mais Jay, franchement, tu dis qu'il ne faut pas juger, mais tu juges beaucoup. Moi, j'ai jamais dit que le jugement, c'était une mauvaise chose. Hein. C'est les gens qui disent, hein, il ne faut pas juger, il ne faut pas juger, il ne faut pas juger. Moi, j'ai jugé toute ma vie et je pense que juger, et je juge durement et je juge sévèrement. Et quand je vous dis que tous ces philosophes sur les plateaux télé, c'est des baltringues qui racontent n'importe quoi. D'ailleurs, il ne faudrait même pas qu'un jour je me retrouve en phase 2 parce que je vais tous les mettre au chômage, je sens. Et vous allez me dire, gros ego, bah ouais, je suis cœur de lion. Je suis cœur de lion comme vous les lions, exactement. Donc ouais, j'ai un gros ego, exactement. Et pour tous les messieurs lions qui vont me dire, ouais, bah moi j'ai autre chose de gros. Tant mieux pour vous, mes amis. Mais en attendant, votre histoire d'amour, elle n'avance pas. En attendant, votre histoire d'amour, elle n'avance pas. Allez, quelques oracles, s'il vous plaît. Je suis cœur de lion, moi aussi. Hein. Et ouais, mon cœur est lion. Bah ouais, je suis Vénus en lion. Je suis Vénus en lion. Allez. Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages to my amazing friend Leos. Boom. Osez vivre, c'est exactement ça. Osez vivre. Osez vivre, c'est exactement ça. Osez vivre. Tenez, regardez la baleine, là. On dirait Esther qui fait du surf là. Hein? C'est pas comme ça qu'on ride une wave, Esther. Hein. Prenez le risque de vivre tout simplement. Tout simplement. Prenez le risque de vivre tout simplement. 5 et 8. Donc peut-être qu'il y en a un numérologie qui est 5, l'autre qui est 8. Le 58, peut-être que ça vous parle. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 3 et 1, 4. C'est une carte 4, c'est sortir de la cristallisation. Le 4, c'est celui qui décide d'apprendre, qui décide de devenir un maître. Le 4, c'est celui qui est son propre maître et son propre élève. 4, 4, 4, 4, exactement. Ayez le courage de suivre votre intuition au lieu d'écouter la raison. Putain, je vais la relire celle-là, les lions. Ayez le courage de suivre votre intuition au lieu d'écouter la raison. Dites ce que vous ressentez au lieu d'appréhender la réaction de l'autre. Je vais le relire. Dites ce que vous ressentez au lieu d'appréhender la réaction de l'autre. Donnez-vous le droit d'être tel que vous êtes maintenant au lieu de vous confiner dans des rôles étouffants. Mes guides, merci pour cette guidance, les guides. Franchement, vous êtes sur 5 Star Tarot ici, hein, mettez-vous bien ça dans le crâne. Ayez le courage de suivre votre intuition au lieu d'écouter la raison. Dites ce que vous ressentez au lieu d'appréhender la réaction de l'autre. Donnez-vous le droit d'être tel que vous êtes maintenant au lieu de vous confiner dans des rôles étouffants. Prenez le risque de vivre tout simplement. Bra! C'est exactement ça, les lions.
J'ai l'impression d'avoir fait cette guidance pour moi-même. C'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Bim! Allez, sagesse japonaise pour finir les lions. La grenouille dans un puits ne sait rien de la haute mer. Exactement. Et une dernière carte. C'est l'énergie, hein. Franchement, c'est l'énergie du jugement aujourd'hui. Et une dernière carte. Allez, une love card pour vous les lions. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Exactement ça. Vivez l'instant présent. Humectez le parfum d'une rose. Et quand vous allez vivre l'instant présent, quand vous allez développer votre psyché, alors l'amour viendra, bien entendu. Peut-être que vous n'aurez même pas besoin de passer un coup de téléphone, hein. Peut-être que la source va vous guider au bon moment, au bon endroit et que vous allez... oh, il y a un truc qui va arriver là. Il y a un truc qui va arriver. Ou alors peut-être que vous allez vous faire pousser une paire de coronets et lions. Voilà, ben, je parle pour moi aussi, hein. Donc voilà, écoutez, c'est bon, hein, c'est bon, j'ai dit tout ce que j'avais à dire les lions. Allez, je vous dis à bientôt, on se retrouve sur Fast Start très bientôt. Namasté les lions. Take care, à la prochaine.